Muchas gracias. ¿Quiere hacer el camino? Vi en Facebook el sí. vídeo. Donc en fait, eh bien, qu'on soit à l'auberge municipale ou en pension, donc ici, donc à l'auberge. La Posada El Brujo. La Posada El Brujo. El Brujo. Voilà. Et le patron, il s'appelle Angel. Angel, donc gracias Angel pour la corrida. La corrida. Merci pour la fête. Voilà, et pour les pellegrinos, ils peuvent venir ici, tous les pèlerins peuvent venir manger là. Il faut juste réserver un jour avant. Voilà. Puis on est super bien. Il n'y a pas de bar et de restaurant dans le village. Donc même si vous êtes à l'auberge municipale, il faut prévenir un jour avant pour qu'ils prévoient le repas pour les pèlerins qui sont à l'auberge municipale. Voilà. Super. Bon voilà, 26e jour, on part de l'auberge qui était super bien. La Posada El Brujo. Voilà, la Posada El Brujo, juste à côté d'Albergue municipal. C'est le seul endroit pour venir manger de toute façon, ici. Et donc on va monter à 1500 mètres là. Il y a 2 cols qui sont environ à cette altitude. Donc aujourd'hui, malheureusement, on a des nuages et de la pluie. Mais on va faire avec. On va monter dans les nuages. Allez, c'est parti pour la montée. C'est parti, notre camarade ami de Scaleria. Même sous la pluie, c'est joli. Et là, en fait, on a marché dans les traces des vaches pour monter. Ah, une pèlerine. À gauche, on voit notre ami basque. Edorta, à côté de la croix. Là-haut, et le chemin pour y aller. Alors, pendant que c'est plat, je vais vous raconter l'histoire de la journée, de Manier et puis de ses copains. En fait, il dit que... Alors lui, il est parti vers Compostelle, donc ça, c'est après Léon. Dans un village, il dit que les gens... ils changent d'habit 2 fois par an. Et en plus, ils se couchent tout habillés. Donc dans la maison où ils sont hébergés, ils se couchent sur un petit peu de paille, il dit quelques brins de paille. Et puis la nuit, eh ben, il y a des cochons. Et les cochons, la nuit, ils se promènent, ils se mettent en patrouille, comme il dit, dans la maison. Et il n'y a que les bœufs qui sont enfermés avec une barre en bois, ils ne bougent pas. Donc les cochons, ils ont liberté de patrouille la nuit. Donc ils se sont mis près du feu et puis le feu s'est éteint, ils se sont tous mis dans le noir. La famille, plus nos amis, pèlerins. Dans les 4 coins de la maison, les cochons se promenaient. Et ils sont venus renifler, ils avaient reniflé un navet que un copain à Manier avait gardé au moins de 1,5 kg, un gros navet qu'il devait manger et donner. Surtout, il devait donner ce navet à celui qui verrait le premier la cathédrale. Donc on dit qu'il serait le roi. Le roi, c'était celui qui voyait le premier la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. Et donc le cochon, il renifle le navet. Et puis durant la nuit, quand tout le monde dort, le cochon, il se met en tête de choper le navet qui est dans le sac. Donc il met un grand coup de tête dans le sac qui sert d'oreiller à son copain, à Manier. Il met un grand coup de tête. Et puis il embarque le sac avec les cheveux du gars qui se met à crier comme un fou en disant au secours, assassin. Alors donc les Espagnols, ils rallument la bougie. Et puis en fin de compte, déjà le cochon, il est en train de se battre avec ses copains pour se partager le navet. Et l'autre, il gueulait comme un veau. Et voilà l'histoire. Donc tout après, les Espagnols, ils se marraient. Et puis le restant de la nuit, ils ont resté à blaguer avec cette histoire de navet. Donc voilà, j'ai trouvé ça extraordinaire. Déjà de savoir qu'ils couchaient par terre tous ensemble. Et puis qu'il y avait ce fameux navet, que les cochons, à l'époque, ils se promenaient dans la maison.
il se promenait dans la maison. Alors là, ça monte, donc je vais arrêter. Mais c'était ça l'histoire. J'espère que ça vous a plu. Et le final, là. Faut monter à la croix. On y est? Ouais! On dirait le buisson ardent de Moïse. Un arbre ici. Étrange. Voilà, on arrive au premier col. Voilà, on est au premier col. Il pleut, on est dans les nuages, 1500 mètres. On voit bien la vallée là. On va passer sous les nuages. Mais c'est sûr que le coin ici, cette étape, il faut la faire en ayant une trace d'application, une trace GPS. C'est par sécurité, c'est mieux. Parce que si les nuages sont très intenses, s'il y a un gros brouillard, c'est pas sûr de voir les marques de loin. Donc on peut partir sur une trace de vache qui n'est pas la bonne. Tu as pris? La bouillasse sous les chaussures maintenant, donc c'est un bout très glissant, faut faire attention. Bon voilà, on descend avant de remonter vers un autre col. Le col del Canto della Tussa à 1568 mètres. C'est le sommet le plus haut du Camino San Salvador. On est sur la moquette, on a quitté nos montagnes, presque. Voilà, le col par Ares, 1378. T'as vu, elles sont maquillées. Et les filles, vous êtes bien maquillées, hein? Alors qu'est-ce que c'est comme bête? Mais je sais pas. Je sais pas parce qu'il y a plus de... Moi venir en paix. Moi venir en paix. Non, pas vouloir. Pas bon pour moi. Téléphone, comme Pedro. Il est 15 h, c'est le premier village depuis ce matin, San Miguel.
Et on a une côte qui nous attend pour arriver à l'auberge. Voilà, il est 16 h. On arrive à nos 19 km depuis ce matin, 8h30. On finit par un chemin pierreux, ancienne dalle. Et voilà un Oreo des Asturies. Alors ceux-là sont carrés et dans les en Galice ils sont rectangulaires. Cacautchou, escargot.